Depuis des millions d'années, la vie a pris place sur Terre. La Terre a un environnement propice à la vie. Elle réunit diverses espèces de faune et de flore. L'être humain ne constitue qu'une espèce parmi tant d'autres, mais à lui seul, il est l'unique responsable de la disparition de dizaines d'espèces, du fait de ses pratiques irrespectueuses de l'environnement. À cause de cela, notre planète fait actuellement face à un réchauffement climatique critique qui, s'il n'est pas ralenti maintenant, causera notre perte. Nous pouvons cependant agir, à notre échelle, en faisant certaines actions simples et efficaces pour ralentir l'inévitable. Durant cette partie, je vais me focaliser sur ce que nous devrions faire pour consommer moins d'énergie électrique par année. Il faut déjà savoir que par année, un foyer en moyenne consomme 2869 kWh au total, dont 717 kWh pour la cuisine, 782 pour le nettoyage, 817 pour les écrans et 553 kWh pour l'éclairage. L'éclairage représente donc près de 17% de notre consommation électrique annuelle. Le plus simple pour commencer est donc d'éteindre les lumières quand on n'est pas dans la pièce ou quand le besoin ne se fait pas ressentir. Certes, une chose très évidente, mais que sincèrement peu de personnes font, soit par souci de ne pas devoir se lever pour éteindre la lampe, soit parce qu'ils ont la tête ailleurs et ils ne veulent pas éteindre la lampe parce qu'ils n'ont pas le temps ou parce qu'ils l'ont oublié. Dans le même style, nous pouvons également penser à éteindre l'ordinateur quand on ne l'utilise pas ou quand on a terminé de l'utiliser. Certes, il peut être parfois utile de venir avec un ordinateur déjà allumé, mais je vous rappelle que ça use les composants de l'ordinateur plus rapidement et que ça consomme de l'électricité. Donc, ça ne coûte pas grand chose d'éteindre son ordinateur et de le rallumer, ça ne prendra pas plus qu'une minute avec un disque dur ou ça ne prendra pas plus que quelques secondes avec un SSD. Rien qu'avec les deux conseils donnés précédemment, la consommation électrique baissera de quelques kilowattheures. Mais ce n'est pas forcément suffisant pour faire du grand changement. Nous pouvons aller un peu plus loin en achetant des produits électroménagers qui consomment moins d'électricité que de la normale. Dans le domaine de l'économie énergétique, une ampoule à incandescence consomme 60 watts, alors que pour le même rendu, une ampoule fluorescente en consomme 11 et une ampoule d'AILE en consomme que 5. L'ampoule à incandescence consomme donc 12 fois plus que la d'AILE, alors que la d'AILE coûte un peu plus cher sur l'achat mais est beaucoup plus rentable sur le long terme étant donné qu'elle consomme moins d'électricité et qu'elle est plus durable. Si nous prenons en compte que le foyer étudié consommait l'électricité avec des ampoules à incandescence, opter pour du LED leur permettra de faire de belles économies en ayant des ampoules plus durables et qui coûtent moins cher à entretenir sur le long terme. Nous baisserons ainsi la consommation énergétique pour l'éclairage. Il existe également un système de notation de la consommation énergétique électrique. Le vert étant le plus économe et le rouge le moins économe. Le vert est donc le moins nocif pour l'environnement et donc le plus favorable à utiliser à la maison. Nous pouvons trouver ces petits signaux de couleur sur plein d'appareils électroménagers type frigidaire, lave-linge, machine à laver, sèche-vaisselle, fer à repasser et tout un tas d'appareils électroménagers qui ont ces petites étiquettes sur leur emballage. Bref, assez parlé, j'espère que cette vidéo aura été utile pour certains. Sachez que nous n'avons qu'une planète et aucune autre ne pourra faire mieux son taf que celle-là. Et que si nous voulons continuer à la détruire, même si nous avons une nouvelle planète, nous ferons pareil avec l'autre. Donc préservez la Terre, merci.